Aujourd'hui encore, nous voici revenus avec une autre plante de notre milieu. Il s'agit du bananier. Le bananier, contrairement aux idées reçues, n'est pas un arbre, mais une plante herbacée. Il est d'usage de dire un peu abusivement que c'est la plus grande herbe du monde. Il ne possède pas de vrai tronc, mais un stipe comme les palmiers, un empilement de gaines foliaires qui s'accumulent. Les bananiers peuvent atteindre 7 mètres de hauteur, parfois même jusqu'à 15 mètres chez certaines espèces. Les feuilles de cette plante sont grandes et retombantes. Lorsque le bananier a produit entre 25 et 30 feuilles, au cœur de celles-ci se développe un bourgeon floral évoluant en une inflorescence appelée régime. Elle est formée d'une série de spathes disposées en spirale qui portent à sa base des fleurs femelles qui produiront les bananes. La banane est un fruit parthénocarpique à couleur verte ou jaune à maturité. Les bananiers cultivés ne produisent pas de graines et sont exclusivement multipliés par des rejets détachés de la plante mère. Lorsque l'on parle de cette plante, on pense légitimement aux fruits, alors que toutes ces autres parties ont une utilité, surtout dans la pharmacopée traditionnelle. C'est ainsi que les feuilles bien fraîches formeraient un excellent pansement pour les vésicatoires. La décoction des feuilles sèches ou vertes avec les feuilles de citron donnerait un bain tonique pour les fièvres chaque matin jusqu'à la guérison. Avec les feuilles vertes développées, on fait aussi des nattes, des serviettes, des couvertures. La sève qui s'écoule de la tige incisée est un astringent bon dans les diarrhées légères. En la faisant sécher, on en retire une farine dont on ferait même du pain. Maintenant, venons-en à l'organe la plus importante du bananier, à savoir le fruit, la banane. Elle peut se manger crue ou cuite. La banane a une valeur nutritive inestimable et sa consommation agirait favorablement sur notre santé. Elle est un excellent antidiarrhéique. Elle se digère facilement et régule le transit intestinal. Pour les maux digestifs, la banane apaise les inflammations et les brûlures du tube digestif. Elle calme aussi l'acidité gastrique et protège également la muqueuse qui tapisse l'estomac, freinant alors les ulcères gastriques. La banane est un véritable réservoir à énergie. Les sportifs l'apprécient aussi pour sa capacité à limiter les crampes. La banane détient des propriétés antioxydantes. Ainsi, elle veille au renouvellement cellulaire et réduit le risque de maladies cardiovasculaires en diminuant le mauvais cholestérol. Lorsqu'elle est très mûre, la banane peut être efficace en prévention des cancers en stimulant l'activation des cellules de l'immunité. La consommation quotidienne de bananes pourrait réduire le développement du cancer du rein. La banane est conseillée aussi en cas d'anémie. Riche en fer, elle stimule la production de globules rouges, les hématies, qui véhiculent l'oxygène dans le sang. Que
pouvons-nous encore ajouter sur cette excellente plante? Dire que son fruit, la banane, vaut vraiment son pesant d'or. Alors, plantez-en chez vous et vous ne le regretterez jamais. Car n'oublions toujours pas que nous avons plus besoin des plantes qu'elles ont besoin de nous.